Votre prochain riz cantonais, puis que derrière vous, il y aura une grosse carpe qui vous regardera comme ça, vous vous souviendrez du reportage qui vient. Alors la grosse carpe en question, elle s'appelle la carpe koi. C'est une divinité, enfin quasi une divinité au Japon. Elle s'élevait déjà 500 ans avant Jésus-Christ. Et Florence Cicolella, précisément, elle est à une vente de carpe koi. Alors vous allez tout comprendre. C'est le grand jour ici au magasin, le début depuis quelques heures de la foire des koi d'automne où on va vendre et échanger beaucoup de poissons magnifiques, des carpes koi, c'est ça Pierre-Alain? Oui, vous avez des beaux exemples. Qui viennent directement du Japon. Oui. Vous êtes allé les chercher? Oui, il y a environ un mois, avec mon spécialiste de la pisciculture. Donc ce sont des poissons de collection, hein? Oui, tout à fait. C'est pas juste des gros poissons rouges? Non, c'est des carpes. Donc le poisson rouge et la carpe, c'est pas tout à fait la même famille. Et la carpe, ça devient beaucoup plus gros. Mais alors, pourquoi aller les chercher directement au Japon? Il n'y a personne ici qui les élève et qui aurait... Non, parce qu'il faut l'esprit du Japon. Eux, là-bas, ils faisaient l'élevage de la carpe depuis au moins 3 ou 4 siècles. Après, ça s'est exporté. Il y en a qui ont essayé de copier, il y en a qui ont essayé de faire ailleurs. Mais c'est quand même là-bas, les éleveurs du Japon qui ont cette connaissance, cette maîtrise, qui ont les géniteurs aussi qui permettent d'avoir du haut de gamme. On est un peu dans la haute couture du poisson, hein, donc pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est relativement cher. Donc on commence vers 300 €, c'est ça? Oui, pour des poissons de 2 ans, c'est 250, 300, 350, 400, et ça peut aller jusqu'à beaucoup plus. Oui, non, après il y a 4 chiffres, hein, pour les plus gros et les plus beaux. Oui, oui, oui. Donc, tu vois, la tête peut paraître un petit peu fauve ici, là, sur ce... mais on voit au bout du nez qu'elle est très blanche. En poussant, ce poisson-là, il va blanchir aussi. Le body de celui-là est peut-être supérieur en qualité. Ouais. C'est une belle forme. Hein. En plus, c'est une femelle, donc une femelle d'office est plus chère. Elle vaut plus cher parce qu'elle devient plus grand et elle est plus large. Et vous voulez qu'il soit gros, forcément, hein? Ah ouais, il faut qu'il fasse à 1 mètre. Hein. Ah oui, 1 mètre? Ouais, hein. Ouais, sinon ça vaut pas le coup. Hein. Bon, ça, une fois que c'est grand, on peut le caresser comme un chien. C'est un animal familier. Ils sont très sociaux. Ah oui, là, il y a comme un chat, oui, mais même plus, parce que dès qu'on approche, ils viennent dessus. Qu'est-ce qui fait la valeur de ces poissons? Pourquoi est-ce que la carpe koi a une telle aura? Il va y avoir sa taille. Plus un poisson est grand, à un âge donné, plus la valeur est élevée. La forme du body aussi influence beaucoup la valeur, la forme des nageoires pectorales. Toutes ces choses font au final que le poisson a plus ou moins de valeur. Le top de la carpe koi? Alors on va regarder quelque chose qui peut paraître très basique, très simple, mais en fait c'est vraiment le poisson préféré de tous les Japonais, en particulier des éleveurs, c'est le kohaku, donc un koi rouge et blanc. Donc on va en pêcher un. Ah oui, tout simplement. Juste rouge et blanc. Voilà, mais tout simplement, en fait, ce poisson-là, il n'y a rien de simple pour produire un poisson de cette qualité, parce que pour obtenir donc un poisson avec une teinte rouge bénie de cette qualité-là, c'est très très difficile. Seulement quelques poissons sur une reproduction arrivent à développer cette teinte de rouge qui est légèrement orangée, très brillante, très unie, sans nuance. Là, on est sur un poisson qui est proche des 2000 €, je crois. Donc 2000 €, c'est vrai que c'est quand même un budget qui est conséquent. Ce sont des véritables œuvres d'art. Pour avoir un poisson avec des qualités comme ça, il y a eu une sélection énorme, quoi. C'est ce qui fait le prix aussi. On s'arrête quand on est collectionneur comme ça? On s'arrête vite parce que le bassin n'est pas extensible et en fait, on privilégie beaucoup plus la qualité à la quantité. Ces poissons, ils vont vivre combien de temps? Alors, on estime qu'un poisson maintenu dans de bonnes conditions chez un particulier peut vivre facilement une trentaine d'années, voire beaucoup plus. Alors, c'est lequel? Celui qui a la tache noire au milieu, là. Il retourne, là, voilà. Les 2 yeux noirs, là. La tache noire sur la... Voilà, les 2 yeux noirs avec... Ça, c'est celui que vous cherchez, hein? Voilà. Et pourquoi lui?
Parce que, je sais pas, il me plaît, il a la forme, il a la grosseur, il a la bosse un peu sous la tête, et puis les couleurs. Puis il est un peu asymétrique, là. Voilà. Alors il y a aujourd'hui des collectionneurs passionnés, prêts à débourser des fortunes pour des spécimens rares, jusqu'à 180 000 € pour une carpe. Et le record, tenez-vous bien, il a été atteint en 2008, 347 000 € pour une carpe koi. Je ne sais pas ce qu'il lui trouvait. En tout cas, bravo. Et puis avant de se quitter, un dernier petit tour au Fouquet's, voir le concours de la meilleure réceptionniste de l'année. Alors on avait quitté Elena tout à l'heure. Où en êtes-vous, Elena ?